Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 30 mai 2026 et en passant, j'espère que la chaleur ne vous a pas fait trop de mal. Comme vous l'avez vu sur la vignette, pardon, je vais aujourd'hui, évoquer la disparition de Loïc Guérin. Donc Loïc Guérin, qui a disparu le 22 septembre 2012 à l'âge de 43 ans. Loïc Guérin était donc hébergé dans un foyer de vie pour adultes handicapés à Sainte-Marie-du-Mont, dans l'Isère, le département de l'Isère. Il a été retrouvé quelques jours plus tard au pied d'une falaise et la version officielle tend vers la chute accidentelle. Seulement quelques temps plus tard, une lettre anonyme accuse l'un des tueurs les plus célèbres de France d'avoir commis l'irréparable. Son nom, Nordal Lelandais. Je vais donc aujourd'hui voir si on peut partir vers cette piste ou tout simplement rester sur la thèse de la chute accidentelle. Il faut savoir qu'une enquête a été ouverte. Je vais donc commencer cette vidéo par un premier tirage avec l'oracle de la triade. Je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec l'oracle de la triade afin de débuter donc cette série de tirages concernant la disparition de Loïc Guérin. Et donc, comme je vous l'ai dit, la thèse éventuelle d'un meurtre. Nous verrons ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc, il y a l'eau et le delta protecteur. Ok. Là, comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. Ok, voilà. Allez, on y va. Très bien. Alors, donc on a le désert. Le désert, c'est la solitude. De ce que j'ai compris, Loïc Guérin était parti se promener, tout simplement. Alors, on a la carte du sacrifice. Bien sûr, je vais couper tout ça. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, n'importe quoi. On a l'isolement, l'enfermement. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas trop. Ça m'étonnerait qu'il ait été retenu en otage. Je pense plutôt peut-être à son autisme, puisque la carte de l'isolement peut symboliser aussi l'enfermement, le côté hospitalisation, si on peut dire. On verra ça tout à l'heure. Alors, on a un truc qui ne dépend pas de lui, c'est l'oméga, donc la fin. Il y a un contrat et puis toujours le delta. Ok. Ok. Alors, ouais, j'ai pensé à un truc aussi tout à l'heure à la coupe. Quand j'ai vu, quand j'ai tiré, la carte de l'eau, peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une zone humide en montagne, j'en sais rien. Il faut dire que fin septembre, on peut se douter qu'il devait pas toujours faire beau. Je continue donc oméga, donc là c'est la fin de quelque chose. Il y a le saut, donc le saut c'est un contrat. Non, le contrat, donc ça peut être, on peut supposer quelqu'un qui doit se taire aussi, mais j'aurais eu une autre carte pour ça, je pense. Et puis le delta protecteur. On va voir de quoi il s'agit après. Donc la foudre, c'est quelque chose qui
tombe soudainement. Ok. Très bien. Alors, ici, donc la foudre c'est quelque chose de soudain, comme un éclair. C'est aussi, ça peut vouloir dire aussi que, comme on dit vulgairement, ça lui est tombé dessus. Voilà. L'arme, ça peut symboliser la justice, dans notre cas. Et donc la mort, c'est le changement. Alors le changement, un changement d'état. Hein. Donc un changement d'état, comme je dis. Ouais, donc ça peut être un changement par rapport au cours de l'histoire. Ça aussi, je vais le voir après. Donc on a la fusion. La fusion, c'est une sorte d'association. Et puis l'équité. Ok. Bon, là, je vois pas trop ce que ça veut dire, mais à mon avis, il va falloir, on va décortiquer tout ça. Allez, c'est parti. Donc ici, je vais bien sûr recouvrir cette carte pour essayer de comprendre. Ici aussi. Alors là, évidemment, hein, je vais prendre l'oméga, tant qu'à faire. Ok, là. Ensuite, cette histoire de fusion pour comprendre de quoi il s'agit. L'équité, ouais, on va la mettre là. Hein. L'équité, ça peut être l'équilibre, le côté médical. Donc je vais voir ça tout de suite. Alors le sacrifice. Le sacrifice, c'est une porte de sortie. Ok. D'accord. Une porte de sortie, ouais, un petit peu comme si peut-être on n'avait pas eu le choix. On va voir ça après. L'oméga, donc la fin, et il y a un homme au-dessus. Ok. Il y a le sceau, il y a l'amour au-dessus. Alors là, je vois pas trop le rapport. Bon, peut-être qu'il avait quelqu'un dans sa vie, j'en sais rien. La foudre et puis le voyage. Donc la foudre, le voyage, ça peut être sa promenade. Donc quelque chose de soudain. Il lui est tombé dessus. La mort et puis il y a une illusion. Ok. Donc peut-être que effectivement on a caché des choses. L'illusion, donc, qui veut dire tout ce que ça veut dire. Hein. Donc peut-être qu'en réalité, ça cache autre chose. Alors on a la fusion puis le silence. Donc là, je vous parlais tout à l'heure d'un saut, d'un pacte. Ça peut être aussi ici. Hein. Donc l'union et puis le silence. Donc peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui visiblement sait des choses, mais à qui on a dit, à qui on a demandé de promettre de ne rien dire. Et puis on a l'équité, et au-dessus, on a le papyrus. Le papyrus qui veut symboliser le courrier. Donc équité et papyrus, donc peut-être qu'on peut partir effectivement finalement sur un meurtre. Ok, je vais donc essayer d'approfondir cette carte-ci, et puis celle-là, pour comprendre. Mais ça devient, on va dire, assez intéressant. Ouais, donc là, c'est des prières. Hein. Ok. Et donc là, c'est la méditation. Donc on est en pleine réflexion, donc on est en pleine enquête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quant à cet homme, je vais voir de qui il s'agit. Hein. Ouais, la clé. Bon, on a la porte, puis la clé. Donc à mon avis, il y a peut-être quelqu'un qui sait des choses. Effectivement, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et on va creuser tout à l'heure. Je vais donc maintenant procéder à un tirage, hein, qui est le tirage avec l'oracle le manuscrit, donc pour voir un petit peu quelle était la personnalité de Loïc Guérin à ce moment-là, enfin ou l'état d'esprit, je vais voir. Bon, il faut imaginer un petit peu ce qu'il a dû ressentir. Hein. Voilà, je vous dis à tout de suite pour ce tirage avec l'oracle le manuscrit. On va voir ce que ça va donner. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec l'oracle le manuscrit, afin donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir un petit peu quel était donc l'état d'esprit de Loïc Guérin au moment de sa disparition, en espérant que ça fonctionne. Hop.
Alors, on a des nouvelles. Oh, ça c'est original. Les nouvelles, tiens, tiens. Comme le fameux courrier anonyme et un homme. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Séparation. Ok, alors séparation, ça peut être sur le plan amoureux, tout comme, voilà, on peut avoir le choc, l'éclair, vous voyez le truc qui vous tombe dessus, comme tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Donc, ça peut représenter ça aussi. Alors ici, nous avons la réussite. Ok, alors là, j'avoue que je comprends pas trop l'histoire, hein. Nous avons la justice. Ok. L'argent. Bon, je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait gagné beaucoup d'argent, hein. Et puis le soutien. Alors là, vaste question. Ok. Alors donc, on va continuer. Je vais tout recouvrir, hein, pour essayer de comprendre. Bien sûr, la justice, hein. L'argent et puis le soutien. Ok. Alors là, je vais voir de quoi il s'agit. Donc on a la séparation et au-dessus, bah, des émotions. Ok, bon. Est-ce qu'il s'agit de la peur? Hein, vous verrez donc avec le lien que je mettrai en description, l'un des deux liens, en tout cas un lien au moins que je mettrai en description concernant la fameuse thèse avec Nordal Lelandais, hein, que vous puissiez bien comprendre dans quelles circonstances ça s'est passé. Donc on peut imaginer qu'effectivement, c'était pas joyeux. La réussite et puis au-dessus, il y avait la famille. Alors la famille, est-ce que c'est toujours par rapport au foyer ou là, j'avoue que je comprends pas. Donc peut-être qu'il s'entendait très bien avec tout le monde, qu'il était bien là-bas. La justice et au-dessus, il y a des idées. Alors des idées, donc des hypothèses probablement, ou des pistes qui viennent. Argent, alors là, je vois pas trop le truc avec l'argent, hein, puis il y a le temps au-dessus. Là, c'est mystérieux pour moi. Et puis on a le soutien et puis les arts. Alors là, je comprends pas du tout. Peut-être que il avait une activité artistique derrière, je n'en sais rien, hein. Je vous dis, il y a vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Voilà tout ce que je peux dire donc par rapport à, bah, sa personnalité. Moi, je pense qu'il a eu pour moi, il est passé par plusieurs émotions. Je pense qu'il a eu peur de quelque chose. Alors est-ce que c'est la peur parce qu'il est tombé, accidentellement? Ça peut être ça aussi, hein, il a dû avoir, sans mauvais jeu de mots, la frayeur de sa vie. Bon, évidemment, on a la réussite et la famille, donc je pense que ça, c'est le foyer qui, justement, bon, était comme une famille pour lui certainement. Nous avons donc la justice avec des idées, donc là, il s'agit peut-être du courrier que j'ai vu tout à l'heure, enfin que j'ai sorti à la coupe tout à l'heure. Argent et temps, là, je vois pas du tout. Et alors, le soutien et les arts, je ne comprends pas non plus. Je vais donc recouvrir 2 cartes, enfin 2 paquets, on va dire maintenant, hein. Celui-là et puis celui-ci pour comprendre, hein. Alors, donc idée puis destin. Mmh. Et alors là, nous avons, l'art et le travail. Donc ouais, c'est peut-être ça. Peut-être il avait des activités artistiques, en parallèle de son travail, j'en sais rien. Je peux le supposer. Voilà tout ce que je peux dire, le concernant. On va en rester là donc pour ce tirage, qui bon, est, fameux sans lettres, hein, on va dire. Je vais donc maintenant passer à l'oracle G et à un tirage, on va dire, j'espère en tout cas plus concluant concernant, l'enquête. Je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec l'oracle G,
pour cette dernière partie. Là, on va bien sûr traiter de l'enquête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont liké et commenté dernièrement. Merci aussi à vous de vous être abonnés. N'hésitez donc pas à commenter les vidéos. N'hésitez pas non plus à les partager, à les liker évidemment. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner afin de pouvoir suivre les prochaines vidéos. Voilà tout ce que je peux dire. Je vais donc maintenant faire un tirage concernant l'enquête. Alors, nous avons donc des papiers, donc la paperasse, hein, et puis nous avons des doutes. Ok. Ok, ok. Alors, je vais récupérer la carte de la justice, comme vous connaissez, hein. Hop, donc là, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Alors, c'est parti. La voilà. Hop. Ok. Alors, maintenant, je vais mélanger mon jeu. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'oracle G, hein, il y a des cartes qui donc peuvent se lire à l'endroit comme à l'envers, hein, ce qui n'est pas le cas de toutes, hein, je précise. Là, vous prenez par exemple la carte de la justice, donc avec, par exemple, là dans le sens où je la prends habituellement, donc là elle est à l'endroit, avec la balance donc qui est dans le bon sens. Si vous la mettez à l'envers, il peut s'agir de quelqu'un qui est en prison. Là, ça dépend de beaucoup de choses, du contexte du tirage, hein, mais vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Voilà. Alors, on va se concentrer sur l'enquête concernant la disparition de Loïc Guérin. Alors, disparition de Loïc Guérin. Accident ou meurtre? Là est la question. Alors, bon, je suis désolé, hein, mon jeu parfois fait des caprices. Mon oracle, hein, on va éviter de parler de jeu parce qu'on n'est pas là pour jouer non plus. Voilà. Hop, je remélange une dernière fois. Allez, c'est parti. Bon, puisque tu as voulu sortir, toi, je te prends. Allez, viens. Voilà. Alors, donc, bah tiens, comme tout à l'heure, le désert. Ok. Alors ça, c'est pas mal du tout. On a le message, donc, le fameux courrier dont on parlait tout à l'heure, hein. Il y a une femme brune, que je situe aux alentours de 35-40 ans, quelque chose comme ça. La carte de la mort, hein. Là, elle est sans équivoque. Nous avons les lenteurs. Et enfin, nous avons, hop là, je la tourne comme ça, la nuit. Ok. Ok, ok. Bon, alors, on va recouper tout ça. Donc là, une promenade en solitaire, hein, il était tout seul. Là, je vais évidemment couper, même si on comprend de quoi il s'agit. Ici aussi. Et puis, je vais recouper ici. Allez, c'est parti. D'accord. Donc là, on a encore une histoire de le fameux contrat, hein, un pacte au-dessus de la solitude, de carte du désert. Ok.
une, jeune fille brune, petite fille brune, tiens c'est étrange. Je vois pas trop le rapport, hein, là c'est une jeune fille, de moins de 30 ans, mais là je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein? Le message, puis on parle de qui vous savez et puis là évidemment, je focalise sur cette petite fille brune qui s'appelait Maëlys, hein et bien sûr encore une fois, je le répète pratiquement tout le temps, mais il faut que je le fasse, hein. Voilà, j'ai vraiment, beaucoup de respect pour le travail de la justice et des forces de l'ordre, encore une fois. Beaucoup de respect aussi pour, les familles, des victimes, hein, bien sûr, mais je demande également ce respect-là, en passant. Alors, nous avons la mort et puis au-dessus la veille. La veille, donc là, c'est plutôt un symbole de prière, hein. Donc encore il y a pas mal de gens je pense qu'il y a des gens croyants qui pensent énormément à lui. Là, nous avons une femme qui a plutôt une, ouais, bah, c'est ça doit être peut-être la même que là, hein. Donc avec des lenteurs au-dessus, donc c'est peut-être une personne qui, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui mène l'enquête, hein, et qui, bah, souffre des lenteurs de tout ça. C'est pas évident. Puis il y a une histoire d'argent aussi. J'ai parlé d'argent aussi, il me semble, tout à l'heure et bon là, je vois pas trop le truc. Est-ce qu'il s'agit des moyens, financiers, pour tout ça? Là est la question. Hein, c'est pas toujours facile non plus, hein. Nous sommes dans une période de disette, comme on dit. Alors ici aussi, je vais recouper. Alors, ouais, alors là, on parle d'un cadeau, mais plutôt à l'envers. Donc là, vous voyez, comme je vous l'ai dit, la carte, elle est à l'envers. Donc c'est peut-être quelque chose qui va tarder à venir. OK, on parlait des lenteurs aussi et donc on a effectivement le poignard. Donc là, c'est la violence. Moi, je le vois comme ça. OK, donc selon ce que je peux dire, en tout cas interprété comme ça, par rapport au tirage avec l'oracle de la triade au tout début de la vidéo et ce tirage-ci, moi je pense qu'il y a quelque chose à creuser effectivement au niveau de la piste criminelle. Encore une fois. Je pense qu'il y a quelque chose. Voilà, voilà tout ce que je peux dire. Donc encore une fois, je vous mettrai les liens, par rapport à tout ça, hein, les liens, dans la description de la vidéo. Je vous conseille vivement de les lire, hein, pour comprendre un petit peu, le sens de tout ça, on va dire, hein. Et bah, écoutez, je pense qu'on va en rester là pour, cette fois-ci. Je vous dis, donc, à la semaine prochaine. Normalement, il devrait faire moins chaud. J'espère que vous n'avez pas eu, que vous n'avez pas trop subi, cette canicule, hein, cette pré-canicule, on va dire ça comme ça. En attendant, ben, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.